Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 octobre 2022 et alors aujourd'hui vous vous rendez compte évidemment par rapport à ce qui s'est passé hier que tout va beaucoup mieux, tout est beaucoup plus clair dans nos têtes puisqu'effectivement depuis les chiffres du CPI qui ont été publiés à 14h30 hier après-midi, eh bien le monde a complètement changé. Le monde a complètement changé parce que d'abord on a paniqué et puis ensuite on s'est retourné et puis ensuite on est reparti à la hausse et résultat on a un rebond massif assez spectaculaire. Et ce qui est assez spectaculaire, qui est même encore plus spectaculaire que tout le reste, c'est que finalement, quand on regarde un petit peu les news du matin, quand on se concentre sur tout ce qui a été écrit durant la nuit, d'abord je trouve que mes collègues et experts de la finance un peu partout dans le monde ont été extrêmement productifs durant ces dernières heures. Et bien tout d'un coup, on a l'impression que quelques petits chiffres ont complètement changé la face du monde. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Alors pour revenir brièvement sur ce qui s'est passé hier, eh bien les chiffres de l'inflation étaient donc effectivement toujours relativement forts. Alors de nouveau, on est un peu au milieu, puisque finalement le mois dernier on était à 8,3% sur le CPI, on attendait 8,1 pour ce mois et que du coup eh bien ça sort à 8,2, on est juste au milieu. Donc c'est moins pire que le mois dernier, mais c'est pas forcément mieux par rapport aux attentes des analystes. Donc du coup on s'est rendu compte que pour l'instant l'effet inflation, la correction qu'on attend sur les chiffres de l'inflation n'ont pas encore changé grand-chose. Maintenant, c'est vrai que les premiers mouvements sur les taux ont eu lieu en mars dernier, donc on sait qu'il y a une certaine inertie et que ça prend du temps finalement pour que ça commence à bouger. Et bien finalement, là, on voit que pour l'instant, on va dire 6-7 mois plus tard, 8 mois plus tard, il n'y a toujours pas le moindre signe, mais, alors quand on lit tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on a dit sur les chiffres d'hier, eh bien on a quand même le sentiment que bien des experts commencent à nous dire que oui, mais ça va bientôt commencer à bouger. Et même, j'ai réussi à lire quelque part qu'il y en a un qui disait que c'était la dernière fois qu'on avait des chiffres élevés sur l'inflation et que ça irait mieux ensuite. Il y en a même un autre qui a dit déjà qu'à partir de l'année prochaine, début de l'année, on va commencer à avoir une chute de l'inflation. On parle même d'un taux de 3%. Alors bon, très honnêtement, je ne sais pas comment ils font les gars, ils sont faux depuis une année. Mais là, tout d'un coup, on a l'impression que vu les chiffres d'hier, tout allait mieux. Alors tout allait mieux, je ne sais pas si tout allait mieux, mais en tous les cas, on a vu que le marché a paniqué dans un premier temps parce qu'il est clair que si on regarde les projections, les attentes sur les niveaux des Fed Funds dans les mois à venir, eh bien on sait déjà que là pour l'instant on attendait du 4,5 sur la fin de l'année. Là on est déjà en train de parler de 5 voire un peu plus que 5% très rapidement sur les Fed Funds. Donc là on s'attend à 0,75 de hausse en novembre et 0,75 de hausse en décembre. Et puis après on verra pour l'année prochaine. D'ici là on aura quand même le droit à 2 fois les chiffres de l'emploi et puis 2 fois de CPI de plus, donc on y verra bien sûr évidemment un peu plus clair et on aura l'occasion d'en reparler beaucoup. Une chose est sûre, c'est que le marché a été surpris en bien, on va dire. Dans un premier temps, il y a une espèce de panique, on a baissé brutalement, on a cassé les supports des 3585. Souvenez-vous, ces supports qui correspondaient à la moyenne mobile des 200 semaines et qui ne devaient jamais casser. Bon, ceux-ci, ils ont cassé hier soir et puis on s'est dit, il n'y a plus rien dessous. Eh bien, détrompez-vous, non, parce que quand il n'y a plus de support, il y en a encore. Eh bien, on en a trouvé un autre de support à 3500 sur le S&P 500. C'est là où le marché s'est retourné plus ou moins. Et 3500, ça correspond à quoi? Ça correspond à 50% de retracement entre les bas du mois de mars 2020 et les hauts du mois de décembre 2021. Donc le retracement du S&P 500 nous a ramené à 3500 et tout d'un coup on s'est dit « Ah mais oui, mais c'est ces niveaux-là en fait, c'est lui le vrai support ». Donc hier, on a vraiment bien rebondi sur le support. Le marché est reparti à la hausse. Tout est reparti à la hausse dans tous les sens. Il n'y a pas eu de prisonniers non plus. Alors on peut aussi dire, on va dire les plus négatifs ou les plus pessimistes vont dire clairement, je pense que c'est à cause d'un short covering. Et puis les plus optimistes diront, non, il y a quelque chose qui a changé. Cette fois, c'est bon. On a déjà anticipé l'amélioration ces prochains temps au niveau de l'inflation. Alors je ne sais pas ce que c'est, chose est-il qu'on a pris notre décision hyper rapidement hier soir. On a pris notre décision hyper rapidement hier parce que dans un premier temps c'était la panique et dans un second temps tout a rebondi. Alors short covering ou pas short covering,
On va voir ces prochaines heures ce qui va se passer. En tous les cas, ce qu'on voit ce matin, c'est que les futurs sont nettement mieux disposés. On est à plus 0,7% déjà ce matin de bonne heure. Donc on a l'impression qu'on va continuer un peu dans ce mood. Alors est-ce que c'est un vrai rebond qui va durer quelques jours ou quelques semaines, un petit peu plus que ce qu'on a vécu la semaine dernière où on a eu 2 jours de rebond? Pour l'instant, on n'a pas encore évidemment toutes les réponses. Une des clés à toutes ces réponses sera probablement la question du comment dirais-je, des résultats trimestriels qui vont être publiés à partir d'aujourd'hui. Alors ça a déjà un petit peu commencé hier. Hier, on a eu les résultats de BlackRock, on a eu les résultats de Taiwan Semiconductor, on a eu les résultats de Walgreens. Alors très bon résultat de Walgreens, le titre montait à 5%. Très très bon résultat, en tout cas bien pris du côté de chez BlackRock puisque le titre reprenait 6,5%. Taiwan Semiconductor reprenait également 4%. Alors la grande question qu'il faut se poser au milieu de tout ça, c'est est-ce que les chiffres qui sont... est-ce que les titres ont rebondi hier soir à cause du fait que les chiffres étaient bons, ou est-ce que simplement, comme tout a rebondi et tout a explosé à la hausse, tout le monde a tapé dans le tas et tout est remonté derrière. Donc en tous les cas, pour l'instant, chez BlackRock, reversal spectaculaire. Si on regarde le chart, c'est juste impressionnant. Et puis donc voilà, pour l'instant, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on va avoir les choses sérieuses qui commencent. Choses sérieuses qui commencent avec Citi, avec JP Morgan, avec Morgan Stanley, avec Wells Fargo qui vont publier. Donc on aura pas mal de monde, surtout les bancaires, comme vous l'avez compris. Comme d'habitude, en début de saison, on attaque par les bancaires. La semaine prochaine, on aura encore des bancaires, puis après, on partira sur d'autres noms un petit peu plus intéressants au niveau économique. Néanmoins, hier, on a vu un gros intérêt au niveau du secteur bancaire, où les gens se sont vraiment repositionnés massivement sur les banques en se disant, bah oui, forcément, les taux vont encore monter, donc ça devrait favoriser un peu le business des banques. Après, il faudra voir un peu comment ça sera interprété et ce que vont nous dire les bancaires aujourd'hui. Il faut noter aussi, comme à chaque fois, ça c'est un peu le truc facile pour les chroniqueurs, c'est que chaque fois qu'il y a des chiffres des bancaires, c'est toujours assez spectaculaire parce que quand on regarde les attentes des analystes sur le secteur bancaire, on se rend compte qu'à chaque fois, eh bien, les cordonniers sont les plus mal chaussés puisqu'ils sont à des années-lumière des attentes et la réalité. Il y a toujours un écart monstrueux sur les bancaires et c'est encore plus spectaculaire que dans les autres secteurs. Donc, attention au secteur bancaire aujourd'hui, c'est la grande question du moment, mais on aura le temps d'en reparler lundi matin, comme ça on pourra avoir tout le week-end pour digérer les résultats du secteur bancaire qui sortiront néanmoins avant l'ouverture pour la plupart. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des résultats. On attaque vraiment la saison, ça tombe bien parce que du coup au niveau des chiffres économiques, eh bien c'est en train de se dégonfler momentanément puisqu'on a passé la première partie du mois. Il y aura encore le CPI qui sera publié en France aujourd'hui et puis on aura encore les attentes de la confiance du consommateur via l'Université du Michigan. Alors bon, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, mais je sais que le marché regarde ça très attentivement. Il faut quand même savoir que un des sondages que l'Université du Michigan se base pour savoir s'il y a de la confiance dans le consommateur, chez le consommateur, eh bien c'est un interview qui est fait par téléphone sur grosso modo sur 1000 personnes dans la région des Grands Lacs autour de Chicago, donc ça fait pas non plus beaucoup de monde. Et on leur demande des questions du style, est-ce que vous comptez acheter un lave-vaisselle maintenant, dans 6 mois ou dans 3 ans? Moi j'en sais rien du tout, mais en tous les cas je sais pas ce que je pourrais répondre, même si on me posait la question, je ne sais pas ce qu'on pourrait répondre. Enfin, toujours est-il que ce soir, Université du Michigan, ce matin, le CPI en France, qui est toujours un petit peu biaisé parce qu'il y a toutes les aides sociales qui tiennent, entre guillemets, cette inflation un peu plus bas en France qu'ailleurs. On notera aussi que les Allemands continuent d'injecter de l'argent pour soutenir leurs ménages par rapport aux frais d'énergie, parce que ça va quand même arriver, le froid, et on va quand même avoir un problème, en dehors du fait que maintenant on est soulagé sur cette vision parce qu'on sait vraiment ce qui va se passer au niveau de l'inflation ces prochains temps. Il faut voir quand même que les bonnes nouvelles ne sont pas non plus légion, globalement, dans le reste de la photo globale, mais on ne va pas se plaindre aujourd'hui, on ne va pas négativiser. Soyons heureux, le marché est en hausse, on a rebondi hier, malgré que l'inflation est toujours aussi forte. Maintenant, on sait vraiment, en tout cas, on a l'air de savoir ou d'y croire, qu'on sait vraiment l'ordre de marche et la suite des événements. Alors, si vous regardez un petit peu la presse financière ce matin, vous verrez qu'il y a une avalanche d'opinions diverses et variées, mais tout le monde est très clair sur son scénario, tout le monde voit très bien où on va, et c'est vraiment ce qui est important. Quand le marché, il sait où on va, il est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus serein dans son trading. Maintenant, il faudra voir combien de temps ça va durer. En tous les cas, pour l'instant, on a rebondi là où il fallait. Souvenez-vous, le nouveau support du S&P 500, c'est les 3500 qui correspondent aux 50% de retracement.
Dans les petites nouvelles du jour, il y a deux choses que j'aimerais aborder rapidement. Tout d'abord, il y a monsieur Elon Musk qui est encore lui, forcément, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, ça fait au moins 48 heures. Monsieur Elon Musk est donc inculpé au niveau fédéral pour son takeover sur Twitter. Apparemment, il n'aurait pas été complètement transparent au niveau de la communication. What a surprise! Alors, comme la dernière fois qu'il nous a fait un truc comme ça, la SEC lui avait collé 40 millions de dollars d'amende. Si c'est le même type de sanction, je pense que ça va pas trop le perturber pour son week-end. En tous les cas, il est sous enquête fédérale. Alors attention, suspense, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Grosse surprise à venir sur le cas Elon Musk et Twitter. Et puis la deuxième chose qu'il faut retenir aussi, il y a des rumeurs comme quoi la BCE, la Banque Centrale Européenne, a développé un nouveau modèle économique qui doit tourner sur Commodore 64 probablement, qui prouverait, qui semblerait, qui laisserait supposer, tout ça au conditionnel avec des si un peu partout, que, eh bien, selon eux, l'inflation devrait baisser relativement rapidement. Et il n'y aurait peut-être même pas besoin de monter autant les taux que ça. Donc, c'est une super nouvelle. Et on verra un petit peu si la Banque Centrale Européenne a plus, mieux, bien raison par rapport aux autres. Bref, affaire à suivre. Mais en tous les cas, on s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, qu'éventuellement, la Banque Centrale Européenne aurait une meilleure vision sur la maîtrise de l'inflation que leurs cousins américains. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc fin de semaine assez spectaculaire, mais qui se termine pour l'instant bien. La journée n'est pas terminée, la semaine n'est pas complètement terminée, mais quand on voit les indications des futurs, ça devrait bien se passer. Le Bitcoin est en train de repasser en dessous des 20 000 $, donc on sent que l'appétit au risque est de retour, momentanément en tous les cas. De mon côté, je vous encourage à liker cette vidéo déjà, mais aussi à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis moi je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull live, et puis tout à l'heure aussi pour notre hebdomadaire, notre Swiss Bliss hebdomadaire. Passez une très bonne journée et très bon week-end. À lundi. Bye bye.